Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très 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 grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est fait un peu tard, mais nous sommes venus en nous disant que nous devions venir nous parler. C'est vrai que hier, nous n'avons pas été ensemble, mais aujourd'hui, le mercredi 18 juin 2025, il est exactement 22h52 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Urbana, et nous nous sommes dit que nous puissions venir, question de nous rappeler de quelques informations que nous avons postées en français, comme nous disons toujours. Nous venons pour traduire en français ce que nous avons posté en anglais. Nous disons déjà merci à mon frère Salim Thierry d'être connecté. Je sais qu'il s'est fait tard, vous vous préparez peut-être à dormir, mais vous êtes là. Nous vous disons infiniment merci. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons aussi merci à vous qui serez connectés. Nous allons nous mettre dans cette position pour commencer par partager notre direct. Nous vous prions aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Laissez-nous commencer d'abord par partager. C'est vrai que nous n'allons pas partager dans beaucoup de groupes, dans quelques groupes, et puis nous serons ensemble. Nous aurons peut-être nous allons passer ensemble 15 minutes à 10 minutes. Nous allons partir très rapidement pour parler des choses qui se passent, comme nous avons dit que nous avons posté, comme nous postons plutôt chaque chose que nous postons en français. Nous revenons ici pour que nous postons en anglais. Nous revenons pour nous expliquer, juste traduire, au fait, ce que nous postons en anglais, les traduire en français. Et c'est ce que nous allons faire encore ce soir. Je disais à vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés, aidez-nous s'il vous plaît à partager ces directs. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Nous disons merci à vous qui toujours partagez nos directs, vous qui nous encouragez, vous qui nous conseillez, vous qui nous amenez des informations. Nous vous disons infiniment merci. Voilà. Je crois que nous sommes presque là. Il reste 2-3 groupes dans lesquels nous partageons et puis nous serons ensemble. Voilà, juste le temps aussi que je mette sur mon statut WhatsApp et puis nous allons commencer. Voilà. Mettre sur mon statut WhatsApp et puis nous commençons. Voilà. Nous parlerons de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la réouverture. Vous savez que l'administration Trump avait fermé les applications par rapport aux étudiants. Nous parlerons de la réouverture. Nous parlerons aussi de compagnies. Il y a des compagnies, beaucoup de compagnies qui annoncent la fermeture de leurs portes ici aux États-Unis. Nous allons citer quelques États qui seront affectés. Nous citerons aussi quelques compagnies, quelques grandes compagnies qui ont annoncé la fermeture avant la fin de cette année. Et puis, nous allons terminer par parler de l'accord entre la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda par la médiation des États-Unis où ils ont fixé une date pour signer cet accord de paix. En fait, c'est autour de ces 4 sujets ou 3 que nous allons parler ce soir. C'est pourquoi j'avais dit que ça sera très rapide, un direct très rapide, juste question que nous puissions nous entretenir un peu et puis soit traduire en français ce que nous avions posté en anglais, parce que souvent, vous savez que quelqu'un peut lire, mais la compréhension diffère, ou aussi quelqu'un peut lire, mais la façon de comprendre, plutôt d'interpréter, d'interpréter ce qu'on l'on lit, ça diffère. C'est pourquoi nous venons souvent nous expliquer ou juste essayer de traduire en français
ce que nous postons en anglais. Voilà, commençons par d'abord dire qu'aujourd'hui, à Illinois Central, ceux qui habitent Illinois Central, vous avez vu qu'il y avait un vent très fort. Et même, il y a plus de 3000 et quelques, 3100 ménages qui sont sans courant. À Urbana, par exemple, il y a des pots de troncs d'arbres qui sont tombés, de branches d'arbres qui sont tombées sur des fils électriques et quelques personnes d'Urbana n'ont pas de courant, pas seulement ici, et au travers les villes environnantes ici aussi, ils ont aussi un problème d'électricité. Et il semblerait aussi que cette nuit, ça risquerait de continuer. Donc, si vous dormez ou vous partez au travail, faites très attention. Si vous roulez dans les highways et que vous avez l'alerte par rapport au tornado, abritez-vous en dessous du pont. C'est l'endroit où on conseille parce qu'il n'y a pas un vent, il n'y a pas le vent qui se rencontre. Le pont vous servira d'abri. Il y en a aussi même qui vont se cacher dans le basement, ainsi de suite. Restez accroché à votre téléphone. Si jamais les messages entrent, sachez que c'est un fort vent, c'est un tornado. Ce soir, ces après-midi plutôt, il y en avait. J'étais à Indianapolis aujourd'hui. Sur la route, il y avait beaucoup d'arbres qui sont tombés et ça montrait comment le vent était violent. Et il y a des compagnies où on les a demandé d'aller s'abriter en faisant la pratique de tornado. Donc, restez accrochés à vos téléphones. Il peut se faire que cette nuit aussi, quelques parties d'Illinois puissent encore être affectées par le fort vent qu'on appelle tornado. Parlons de fermeture. Ici, sur place, par exemple, il y a une compagnie qui s'appelle Cap and Gown, qu'on appelle F. Jones. F. Jones, qui est une compagnie qui a déjà été ici pendant plus de 45 ans. Si je parle d'ici, ça veut dire ici à Champaign, Illinois. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos compatriotes qui y travaillent. C'est une compagnie, on fait des toges. Tout ce qui font des graduations. Si vous avez gradué à l'université, on va vous envoyer un lien pour appliquer et acheter votre toge ou même des bagues. Et c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est Cap and Gown qui les fait au travers les États-Unis en fait. Ce sont les pionniers en ça qui font des habits de cérémonie, de graduation, ainsi de suite, et même d'autres uniformes scolaires. Ici à Illinois, et plutôt ici à Champaign, Urbana, ils vont fermer. Ils vont fermer. Ils ont d'ailleurs annoncé à tous les travailleurs qu'ils vont fermer. Pourquoi ils vont fermer? Simplement parce qu'ils disent qu'ils veulent moderniser leur production et les deux places qui sont proches où ils modernisent, où il y a de machines modernes, c'est Arcola qui est à 30 miles de Champaign et puis Indianapolis qui est pratiquement à 2 heures. Indianapolis, c'est un autre État, l'État d'Indiana, et Arcola, c'est ici à côté qui est l'État de Illinois. Alors, ils ont demandé à d'autres travailleurs d'aller là-bas et ceux qui ne veulent pas se déplacer, ils les ont remerciés. Ils ont annoncé à tout le monde, comme je le disais, que ça sera fermé. Donc, ce n'est pas seulement ça. Je vais parler aussi d'autres compagnies qui ont annoncé leur fermeture. Déjà, Coca-Cola, pas ici à Champaign. Coca-Cola a aussi annoncé, je crois, à Washington, ils ont annoncé leur fermeture. Vous savez que Coca-Cola, c'est une des grandes compagnies ici. Et aussi, ils ont aussi remarqué qu'il y avait baisse dans leur revenus, surtout pendant cette période. Ils disent que il n'y a pas beaucoup de hispaniques qui vont les acheter encore parce que ils se cachent, ils ont peur des ice. Ice, je crois que je vais parler aussi des ice parce qu'hier il y avait un peu d'inquiétude ici à Champaign. Voilà. Donc, je disais qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont fermer. Je vais citer quelques. Je vais citer les États. Et peut-être que vous travaillez dans une de ces compagnies. Ça peut être, c'est peut-être votre compagnie qui sera fermée si on ne vous a pas encore dit. Mais du moins, je crois beaucoup de compagnies que je citerai ici, c'est au travers les États. C'est quelques 6 à 8 États qui seront affectés où se trouve cette compagnie. La première compagnie ici qui a annoncé les lay-off massifs. Le lay-off, c'est le licenciement. Le licenciement massif ici aux États-Unis. Nous avons la compagnie qui s'appelle La Croix Électronique. Il y a la compagnie FedEx. Il y a la compagnie Frito-Lay.
Il y a la compagnie Blue Diamond. Blue Diamond Growers. Il y a la compagnie Michael Stores, Kohl's, Target, JCPenney, Billfinger Inc., Globe Motors, Geodie Inc. Ce sont les compagnies, ce sont des grandes compagnies ici aux États-Unis qui vont fermer très bientôt et je crois qu'il y en a qui sont déjà et qui ont déjà commencé à faire de soldes et d'autres, ils ont même déjà annoncé à leurs travailleurs de se préparer et aller appliquer à l'unemployment. Ces compagnies, ce n'est pas dans tous les États des États-Unis, c'est dans quelques États, comme je disais, qui seront affectés. Le premier État, c'est l'État d'Arizona. Aussi, Alabama, California, Georgia, Florida. Ici, chez nous, si vous pouvez m'excuser, je vais juste changer. Je vais reprendre ce que j'étais en train de dire. Merci de m'avoir parlé du son. Je vais reprendre ce que je disais. Donnez-moi juste quelques secondes. Je m'excuse, ce n'est pas professionnel. Je dois changer mon micro. Apparemment, il est déchargé. On m'a dit le son est athée. Je vais juste changer le micro et je vous reviens, s'il vous plaît. Voilà, je m'excuse. Je crois que c'est mon micro. J'avais pris un micro qui n'était pas bon. Je crois que pour le moment, on va bien s'écouter. Je vais reprendre en fait ce que j'étais en train de dire. Je vis les gens venir et puis se déconnecter. Je vais reprendre par rapport aux compagnies. Si vous m'avez écouté, c'est bien. Sinon, si vous ne m'aviez pas écouté, je vais reprendre ça. C'était juste question que je puisse changer mon micro que j'ai d'ailleurs ici. C'était question juste de changer le micro. Celui que j'avais avant, apparemment, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu. Voilà. Merci beaucoup à maman Lise Ngose. Merci beaucoup à papa MG Pro Mokonzi. Merci à vous qui m'avez signalé par rapport au son. Je m'excuse, je crois que maintenant, on est dans les bons, je crois. Faites-moi un signe. Faites-moi signe si mon son est maintenant bon. J'ai un fil pendant. Je n'ai pas de choix pour le moment. Je dois être comme ça. Donc, je disais que il y a Maman Rosette Mikobi. Merci beaucoup d'être connecté. Maman Lise Ngosse, je disais, maman et papa MG Mokonzi Pro, merci infiniment. Je disais qu'il y a beaucoup de compagnies, je ne sais pas si vous avez écouté celui-là, il y a beaucoup de compagnies qui ont maman Esther Bakinabo,
Merci beaucoup. Voilà, elle a dit OK. Voilà, je crois que mon son est maintenant bon. Je m'excuse parce que avant il y avait un problème de micro. Mon micro ici, c'était déchargé. Donc je disais, si vous ne m'avez pas écouté par rapport au layoff, je disais ceci, je vais reprendre. Il y a une compagnie ici qui s'appelle Cap and Gown. Cap and Gown qu'on appelle F. Jones. Cette compagnie, ça existe ici chez nous à Champagne, ici c'est nous à Urbana, pendant plus ou moins, ça existait pendant plus de 45 ans. Et ils ont déjà annoncé à leurs travailleurs qu'ils vont fermer. Ils vont fermer simplement parce qu'ils veulent relocaliser la production à Arcola. Arcola qui est à 30 miles de Champagne et aussi à Indianapolis d'ailleurs qui a leur quartier général là-bas. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils disent que à Champagne, ici, il n'y a pas la modernisation. Ils veulent moderniser ça. Et le machine moderne se trouve dans les deux endroits que je viens de citer. Ils ont dit ceci. Leur plan d'ici, ils vont fermer et beaucoup de gens vont se retrouver sans emploi. Ils leur ont demandé, pour ceux qui vont accepter de commencer à conduire chaque jour pendant 30 miles, d'aller là-bas, ou encore ceux qui n'ont pas voulu, ils ont demandé d'aller en employment. Donc d'ici 2026, cette compagnie n'existera plus ici. Cap and Gown, vous connaissez que c'est ce qui fait des toges, ce qui fait des bagues pour des graduations. Quand vous voulez graduer ici aux États-Unis, on va vous envoyer un lien pour appliquer. Merci beaucoup, Papa Combert. Bafiba, merci pour le feedback de son. Voilà. Donc, je disais qu'on va relocaliser ça simplement pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas la modernisation ici, ce qui fait que Cap and Gown va fermer ici. D'ailleurs, nous-mêmes, je devais travailler là-bas comme superviseur, mais malheureusement, à l'époque, il y avait ce qu'il y a eu. Voilà. Donc, je disais qu'il n'y a pas seulement Cap and Gown. Il y a beaucoup de compagnies au travers les États-Unis qui ont annoncé les lay-off massifs, ça veut dire les licenciements massifs. Ce ne sont pas toutes les compagnies, mais quelques compagnies qui se retrouvent dans les États que je citerai vont fermer. Et vous allez voir d'ailleurs, sur tous les stores, ils commencent déjà à faire les rabais, ils commencent à vendre à un prix bas parce qu'ils veulent vider leur stock et fermer définitivement dans quelques endroits, dans différents États. À part qu'ils vont fermer, plutôt, à part ces compagnies là-bas, d'ailleurs déjà Coca-Cola, vous savez Coca-Cola c'est une très grande compagnie, Coca-Cola aussi a annoncé qu'ils vont fermer leur plan. D'ailleurs, ils ont commencé déjà, je crois, à Washington, à fermer, et puis d'autres plans vont suivre. Mais ici, je parlerai des compagnies qui ont annoncé qu'avant la fin de l'année, c'est entre juillet et puis septembre, ces compagnies vont fermer. Il s'agit, j'ai dit, ils vont fermer et puis ils vont licencier beaucoup de gens. Ces compagnies-là, il s'agit de La Croix électronique, FedEx. D'ailleurs, ici chez nous, nous avons FedEx. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. FedEx va fermer. Pas tous les FedEx, quelques FedEx vont fermer. Frito-Lay, Blue Diamond Growers, Michael Stores, Kohl's. Je crois que les gens connaissent Kohl's, c'est à côté de Mall. Kohl's, d'ailleurs, si vous allez là-bas, ils mettent déjà des rabais et ils ont les signes de fermer. Target. Nous avons un seul Target ici à Champagne. Target. Ce n'est pas Target de Champagne, mais il y a des endroits d'Illinois que Target va fermer. JCPenney. Vous connaissez JCPenney au mall, n'est-ce pas? Balfinger Inc. Globe Motors and Glodis Inc. Ce sont les compagnies-là qui vont fermer dans quelques États. Ce n'est pas partout aux États-Unis. Les États qui seront affectés où se trouvent ces compagnies-là, nous avons Arizona, nous avons Alabama, nous avons Californie, nous avons Georgia, nous avons Florida, nous avons Illinois ici chez nous, nous avons Ohio, nous avons Tennessee et puis le dernier État, c'est Texas. Donc si vous vous retrouvez dans un des États et que vous travaillez dans une des compagnies que je citais, ne soyez pas surpris que votre plan ou bien votre compagnie soit
ciblé et que l'on vienne vous dire que non, cherchez déjà à aller appliquer à l'employment parce que c'est déjà un plan qui est établi. Donc, je voulais simplement nous avertir pour que nous ne puissions pas être surpris. Je dis merci à Maman Lise Ngosse. Je crois que c'est l'unique jusque-là qui m'envoie toujours des étoiles. Les étoiles, ce sont des points. Peut-être que demain, on pourra me donner, Facebook peut me donner $1, $2. Maman Lise Ngosse, merci vraiment. Que le Seigneur remette à ça. Votre appel que vous m'avez fait la journée, j'attends encore qu'on puisse me revenir. Maman Rosette Mikaubi, merci aussi pour les cœurs que vous envoyez, ainsi que Papa Victor Banza, merci beaucoup. Parlons maintenant des visas pour les étudiants. Vous savez que dernièrement, l'administration Trump avait refusé, ils ont bloqué tous les processus des visas étudiants par rapport à une manifestation qui avait eu ici aux États-Unis, qui étaient les antisémites, où il y avait les gens qu'on a remarqué qui faisaient des mouvements ou qui avaient des comportements qui n'étaient pas autorisés aux États-Unis. Et c'était un étudiant. Vous vous rappellerez même qu'il y avait de procès et les gens se sont levés. Est-ce qu'il fallait chasser ou refouler cet étudiant ou il fallait le garder? Après ça, le président Donald Trump avait pris des mesures selon lesquelles on devait d'abord arrêter à livrer toutes sortes de visas qui est liées aux étudiants. Et puis, c'était prévu maintenant qu'il devait avoir d'autres mesures. Voilà. On devait d'abord arrêter à livrer toutes sortes. Excusez-moi, je dois diminuer mon son. Donc, c'était maintenant qu'il fallait arrêter de livrer tout le visa. C'était depuis le mois de mai, on a arrêté parce qu'il fallait maintenant qu'ils trouvent une formule pour vraiment passer à peigne fin tous les gens qui viennent ici comme étudiants. Mais maintenant, ils ont dit ceci. Ils ont réouvert. Je crois que d'ici la fin de la semaine ici, les gens peuvent encore appliquer pour le visa d'études et venir ici chez nous étudier. Ils ont réouvert, mais ils ont demandé ceci. Tous les étudiants, tout celui qui veut venir ici étudier aux États-Unis, bon, après, à part l'application, il doit appliquer. De deux, tous les réseaux sociaux qu'il utilise, il ne doit pas les rendre privés. Il doit les rendre publics. Ça veut dire que tout celui qui veut accéder à ton compte et voir tout ce que tu fais, qu'il puisse avoir accès à ça. Il ne faut pas le masquer, il ne faut pas rendre ton réseau privé, donc il faut qu'il soit public. Et ils disent même qu'ils vont commencer à vérifier tous les réseaux. Donc si vous êtes sur Facebook, Instagram, je ne sais pas moi, TikTok, tout ce que vous connaissez comme LinkedIn, tout ce que vous connaissez comme réseaux sociaux X. Donc, vous devez rendre ça public afin que ceux qui vous enregistrent puissent avoir accès à votre compte. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont fouiller quel genre de poste que vous avez, quels sont les amis que vous avez, quels sont les écrits que vous émettez, quelles sont les photos, les vidéos que vous postez. S'ils trouvent qu'il y a quelque chose de compromettant, vous ne serez pas admis ici aux États-Unis parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui profitent des visas d'études pour venir semer les désordres quand ils arrivent comme étudiants. Et quels sont les visas qui sont affectés? Les visas qui sont affectés ou les visas qui seront affectés par ces contrôles d'exigence de laisser les réseaux sociaux ouverts, ce sont les visas F. Le visa F que vous connaissez, ce sont les visas pour études, les visas étudiants. Il y a le visa M. Le visa M, c'est les étudiants qui appliquent pour venir ici en vacances. Il y a aussi le visa J. Les J-visas, c'est les visas d'échange, échange entre pays en termes d'étudiants. Donc, vous voulez venir sous visa J, vous voulez venir sous visa M, ou bien vous voulez venir sous visa F, vous devez savoir que vos réseaux sociaux, quand vous appliquez, ne doivent plus être privés. Si vous avez privatisé ça et que vous ne donnez pas accès aux gens de voir vos profils, aux gens qui ne sont pas vos amis de regarder, donc vous devez mettre tout le monde. Ça veut dire, même celui qui n'est pas ami peut avoir accès à vérifier votre compte. Si vous mettez privé, ça sera une chance de moins
que votre visa ou votre demande d'études ici aux États-Unis soit rejetée. Donc prochainement, si vous avez des gens qui veulent appliquer, s'il vous plaît, prenez ça en compte. Bien que l'année scolaire, l'année académique, s'il faut dire comme ça, 2023-2024, il y a eu les gens venus de plus de 200 pays au monde qui se sont enregistrés comme étudiants ici aux États-Unis et le nombre, c'était 1,1 million d'étudiants internationaux. Je dis bien 1,1 million d'étudiants internationaux qui se sont inscrits dans différentes universités ici. Et imaginez 1,1 million de personnes. S'il faut seulement imaginer qu'il y a seulement un seul dollar par mois qui est affecté au gouvernement américain pour ceux qui sont des étudiants internationaux, vous comprendrez que les trésors publics américains encaisseraient chaque mois 1,1 million de dollars américains, bien que l'université d'Howard, ces derniers temps ici, ils sont en guerre avec l'administration Trump qui veut même empêcher que Howard puisse commencer à faire venir les étudiants internationaux et même il y a de l'argent qui lui était alloué que l'administration Trump a coincé disant qu'il favorise l'entrée des étudiants qui ne sont pas valables ici aux États-Unis. Vous avez vu qu'il y avait des tiraillements, mais pour le moment, il n'y en a plus. Mais du moins, ce qu'il faut savoir, tous ceux qui veulent venir comme étudiants internationaux, prenez ça en compte. Ils ont réouvert les applications, les gens peuvent encore appliquer, mais avec la condition de fouiller vos réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous postez, sachez ce que vous postez au risque que ça vous amène un problème. Parce que je parle de ça, laissez-moi parler d'une situation hier. Hier, il y a les gens qui nous ont appelés, il y a les gens qui ont envoyé des messages, il y a des gens qui ont dit. Non, on est en train d'arrêter. Les gens qui s'appellent la glace en anglais, je ne veux pas citer leur nom, moi ici on m'écoute par beaucoup de gens. Les gens qui arrêtent les sans-papiers, ce gens-là, on a signalé qu'ils étaient à Champagne, les gens ont dit qu'ils étaient vers l'avenue Cunningham, à côté de la station d'essence. Le matin, ça a circulé, les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit. Je n'ai pas réagi parce que je ne voulais pas dire des choses que je ne maîtrise pas. On a publié, il y a même des groupes de gens, des trucs qui ont publié. Alors, selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui, vous savez, les gens qui font des roofs, les gens qui font de toitures, il y a des gens d'une nationalité X que je ne vais pas citer, qui partaient là, qui étaient à Urbana, parce qu'ils vont faire comment on dit, les journaliers. Et généralement, ces gens-là, ils n'ont pas de papier. Alors, selon l'information que j'ai eue aujourd'hui, ou selon l'information qui nous est parvenue, il y avait eu des gens non identifiés qui n'avaient pas de tenue parce que les gens qui viennent arrêter, ils ont des tenues qu'on a écrit ICE. Et ça se lit en anglais. I comme I, C comme S et E comme E. Ces gens-là, ils étaient à Urbana hier. Et les gens qui venaient de là, ils disaient que non, ils sont venus pour contrôler leurs papiers. Mais ils n'avaient aucun signe, ni un badge, ni quelque chose qui identifie qu'ils étaient les gens de ces services-là qui arrêtent les gens. Alors, ce qui s'est fait maintenant que les gens ont même dit, si tu vois les gens non identifiés qui viennent t'arrêter, qui n'ont même pas un insigne, qui n'ont même pas un badge, qui n'ont même pas les gilets là qui a leur nom, il faut appeler la police. Parce qu'il peut se faire qu'on est en train de kidnapper les gens comme ça. Mais maintenant, la réponse qu'on nous a donnée est que si c'était un cas de kidnap hier, la police devait dire et une information devait circuler dans ce sens-là. Personne ne connaît qui étaient ces gens. C'est vrai, on dit qu'ils arrêtaient les gens par rapport au papier. Mais personne ne les a identifiés.
parce qu'ils n'avaient pas de signes, parce qu'ils n'avaient pas un écrit. Et à tous ces gens que je me suis informé, à même des gens qui pourraient vraiment avoir la vraie information, ils nous ont donné cette information ici. Il y a quelqu'un qui s'était retrouvé à côté de la route quand ces gens-là venaient de là où ils travaillaient à Orouf le matin, et il a interrogé quelques. C'est vrai qu'il y avait des gens qui voulaient le vérifier, des papiers, tout ça. Mais il y a quelqu'un qui nous a aussi, ça on va vraiment vérifier, nous prenons avec beaucoup d'épinglettes parce que nous n'avons pas eu le temps d'interroger 2-3 personnes. Je ne confirme rien ici. Il y en a aussi qui nous ont dit qu'il semblerait, je dis bien au conditionnel, il semblerait que ces gens sont aussi partis à la compagnie qui s'appelle compagnie, je ne vais pas citer les noms des compagnies pour ne pas avoir de problème. Il y a une compagnie ici, je vais juste parler comme ça, les gens comprendront de quelle compagnie je parle. Sur la Neveni Université, il y a le feu. Une compagnie qui est à gauche comme ça, quand vous montez, vous pouvez prolonger cette avenue-là jusqu'à Danville. Une compagnie qui est à gauche, les gens travaillaient à une ligne là, ils disent qu'on faisait des histoires qui pesaient. Enfin, ils fabriquent des devants des voitures. Il y en a qui sont à la peinture, il y en a qui sont là où on essuie les devants des voitures, les pare-chocs. Je crois que vous connaissez cette compagnie. On nous a appris hier qu'il semblerait que ces gens étaient partis là-bas demander qu'ils entrent et vérifier et on ne leur a pas accordé d'entrée. Ça, c'est avec des pinglettes, c'est l'information aussi qui nous est parvenue. Je ne sais pas s'il y a les gens qui travaillent à cette compagnie et qu'ils auraient entendu ça, s'ils peuvent nous confirmer ou nous affirmer dans les commentaires, ça sera une bonne chose. Notre conseil, c'est quoi? Vous savez que je suis dans le board, je l'ai dit déjà, je suis dans le board de ce qu'on appelle Refugee Center. Et les boards, ce sont les gens qui font des réunions stratégiques pour voter les budgets, pour voir, pour établir le budget, pour chercher des stratégies à comment avoir l'argent, où est-ce qu'il faut faire, il faut frapper pour avoir le financement, les gens qui font, quand on veut engager quelqu'un, en fait le board décide de tout, c'est les comités directeurs, si on peut dire comme ça, les comités présidents, hein, qui siègent comme le président, qui décide sur tout. Tout ce que je vais demander aux gens est que quand vous vous promenez, vous êtes dans le processus, vous avez votre papier, vous avez déjà introduit votre demande d'asile et on vous a répondu en vous fixant un rendez-vous. Faites la photocopie de ce papier-là. Ayez ça soit dans votre téléphone comme photo, ayez ça dans vos poches. Le président Donald Trump a voté que les sanctuary cities, l'autre fois j'ai même cité que Champaign et Urbana a été reprise. Le président Donald Trump a voté que l'on puisse renforcer des mesures de sécurité, de déportation ou de refoulements dans ces villes-là. Alors, il est conseillé à tout celui qui est dans des démarches, je vous avais même dit, si vous êtes citoyen, tout ça, vous avez votre téléphone, prenez des photos de votre certificat. Prenez des photos de votre green card. Ou même si vous avez la photocopie, faites une photocopie, coupez ça en petit. Votre social security. Promenez-vous avec ces documents. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour prévenir. Ce n'est pas qu'on va vous attendre au coin de la rue pour vous avoir, mais c'est les conseils qu'on nous a dit de vous dire. Si vous êtes dans le processus d'Ngunda, ayez les documents qui prouvent que vous êtes légal ici. Parce que quand vous avez déjà appliqué et qu'on vous a répondu, ça veut dire que l'on connaît que vous êtes ici. Promenez-vous avec ces documents. Quelqu'un veut m'inviter à une vidéo? Non. Promenez-vous avec ces documents parce que
c'est très important. Ayez ce document-là, c'est très important. Aussi, il y a les gens qui ont peur d'aller dans des rendez-vous parce qu'ils pensent qu'on va, je ne sais pas moi. Je vais aussi dire à ceux qui se préparent pour aller au rendez-vous. Vous savez que là où vous partez, c'est un building fédéral. Depuis le 7 mai, vous ne pouvez pas voyager à l'interne ici. Vous ne pouvez pas entrer dans des buildings fédéraux sans que vous ne puissiez avoir votre Real ID. Si vous avez un rendez-vous prochain, ayez votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport, parce que beaucoup de gens au Babouak Kangunda, ils n'ont plus de passeport, ayez votre Real ID, parce que vous risquez d'arriver comme ça à votre rendez-vous et on vous refuse d'entrer à la porte parce que c'est un building fédéral. C'est juste question de précaution. Peut-être qu'on vous fera entrer, mais la loi actuelle refuse l'accès à certains buildings fédéraux aux gens qui n'ont pas les Real ID. Prenez ça. Prenez les Real ID pour aller à des rendez-vous qui sont fédéraux. Voilà. Je crois qu'on aura le temps de parler de ça un autre jour. Parlons du dernier point. Vous savez, nous avons intervenu aujourd'hui. Non, ce n'était pas aujourd'hui, c'était le vendredi. Le lundi. Le lundi, nous sommes passés dans une radio très suivie ici, d'Illinois. Et j'ai publié ça. Tout ce qui m'intéressait, c'était les commentaires de gens d'ici que nous avons trouvés ici. Je vous recommande d'aller là-bas. C'est sur Breaking News, Newsbreak. C'est sur Newsbreak. Yeah, c'est sur Newsbreak. C'est sur Google. C'est sur la chaîne même ou bien le site même internet de ces médias-là. Allez sur notre page, vous allez voir. Lisez simplement les commentaires des gens. Vous comprendrez ce qui ne se dit pas tout haut. Généralement, quand moi je lis une information, je lis et puis je pars maintenant dans le plutôt après, je pars dans le commentaire. Je l'ai ici. Je vais juste vous demander, faites cet exercice-là. Ça se présente comme ça, je crois que vous avez vu. C'est pas une chaîne congolaise, c'est une radio ici très respectée. Allez dans les commentaires, ça vous dira plus, ça vous dira beaucoup de ce que les gens pensent et ils ne disent pas. Parce que dans les commentaires, ils s'expriment très gratuitement. Et parce qu'ici, il y a aussi ce qu'on a dit freedom of speech, freedom of religion. Dans le freedom of speech, je vous avais dit l'autre fois, quelqu'un peut vous dire comme ça, il vous incite, yo ndumba, excusez-moi comme ça c'est pas mon éducation, mais excusez que je dise comme ça. Yo talaboy, yo kutu. Si vous allez le porter plainte, même votre avocat, il va vous dire ceci, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de parler. C'est la liberté de presse. C'est pourquoi vous voyez les gens là qui insultent sur Facebook, quelqu'un peut se mettre debout comme ça. Quelqu'un peut se mettre debout comme ça. Il va commencer à vous insulter sur TikTok, il va commencer à vous insulter sur Facebook. Il peut même commencer à dire, oh, tu es comme ça, il fomente les histoires sur toi. Si vous partez à la police va vous dire ceci, va vous poser juste une question. Est-ce que vous pensez que vous êtes ce que la personne a dit? Vous allez dire non. Alors la police a dit non, on ne peut pas l'empêcher de parler parce que c'est la liberté d'expression. Ça, je vous dis, peut-être vous ne connaissiez pas. Ici aux États-Unis, on ne peut pas arrêter quelqu'un qui vous insulte comme ça sur Facebook. La police va vous poser la question, est-ce que vous pensez être ce qu'il dit? Oh non, je ne suis pas comme ça. Alors ils vont vous dire de l'ignorer. Si vous allez trouver votre avocat va vous dire aussi la même chose. La police peut intervenir simplement quand ça devient Makambwako Boma. Quand ça devient que ça la menace que là,
Parce que là, là, ça devient maintenant de menaces de mort. C'est là que la police intervient. Mais si quelqu'un vient seulement comme ça, il commence à vous insulter. C'est pourquoi des fois, quand les gens disent « Attends, on me met la police », la police ne viendra pas arrêter quelqu'un parce qu'il vous dira à la police. Ce que je vous dis, j'ai été à la police, j'ai été même parler avec des avocats. Ils vous diront ceci. Ici, il y a la liberté d'expression. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on était à la police, le policier m'a dit ça. Il y avait un cas là, la police, on est parti et la police m'a dit ceci. Un jour, il y avait un type qui partait devant une église. Il n'entrait pas dans la parcelle de l'église, il se mettait sur la route. Il avait des pancartes, il mettait comme ça, il insultait les pasteurs là, les pasteurs, un faux pasteur, un pasteur qui trompe les fidèles, il sort avec les femmes d'autrui. Il parlait très fort sur la route. Chaque dimanche, et c'était le moment où les fidèles devaient sortir, il venait avec, il criait. La police, on a appelé la police, l'église là a appelé la police pour ces messieurs-là qui venaient crier, pour qu'on l'arrête. La police a dit non, il n'a rien enfreint. Il n'a pas violé votre domicile, ça veut dire, s'il était venu dans la parcelle pour commencer à vous insulter, on ne l'arrêtera pas comme vous insultant, on l'arrêterait dans ces cas parce qu'il a violé votre domicile. Ça sera violation de domicile et non insulte publique, comme on disait. Ils ont dit au pasteur, est-ce que toi tu sors avec des fidèles? Le pasteur dit non. Est-ce que toi tu trompes les femmes d'autrui? Non. Est-ce que le pasteur a dit non? Alors ils ont dit non, on ne peut pas l'arrêter. Il est sur la voie publique, il est sur la route, il a la liberté d'expression et il est couvert par la Constitution américaine. Et c'est ça. Donc, c'est pourquoi vous voyez que des fois les gens là, ils font des trucs là. Ils parlent. C'est la liberté d'expression. Je vous disais ça pour dire ceci. On nous a interviewés. Nous sommes passés sur une radio américaine. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, nous passons souvent. Lisez les commentaires, vous comprendrez qu'il y a des choses que quelqu'un ne peut pas vous dire tout haut comme ça, mais il écrit. Mais c'est parce que c'est la liberté d'expression, c'est une expression écrite. Je nous dis à nous qui habitons ici de faire très attention. Très attention. Nous avons des cultures très différentes, même s'il y en a qui sont déjà américains. Mais la culture, elle est très différente. C'est ce que je dis toujours. Même si on s'appelle américain, quelque chose te réclamera toujours. Ton son te réclamera. Ton nom te dira, tu n'es pas d'ici parce que tu t'appelles Muchekewabo. Muchekewabo, ce n'est pas un nom d'ici. Même si tu es américain, même si tu te dis que non, écoutez, moi je parle l'anglais de slang, je parle straight English, je parle tout ce que tu peux parler, de Shakespeare English, tout ce que tu peux parler. Mais il y a quelque chose qui t'appellera toujours. Peut-être ton accent, peut-être ta racine. Donc, lisez les commentaires, vous comprendrez. Chaque fois que vous lisez une information d'ici aux États-Unis, je vous recommande d'aller dans les commentaires, vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que ce sont des choses qu'ils ne savent pas passer tout le monde à la chaîne pour dire, mais ils se manifestent là-bas. Il y a une langue qui dit, comme je le disais l'autre fois, chez autrui, c'est comme au-dessus d'un arbre. À tout moment, les vents peuvent venir et vous allez tomber. Faites attention. N'oubliez pas chez vous, n'oubliez pas vos racines. Si vous avez un moyen d'investir au pays, faites-le. Dans n'importe quoi, faites-le. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Si vous n'avez pas encore appris la langue anglaise, il y a les cours gratuits là-bas. À l'église de Saint. À l'église de Jésus, les saints des derniers jours, les Mormons. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont parlé d'eux. Je les ai posé des questions. Je crois qu'on sera aussi en direct avec eux. Je voudrais que quelqu'un qui a été là et qui est sorti, qu'il vienne nous parler. Peut-être qu'il y a des informations que nous ne connaissons pas. Tout ce que nous faisons, notre rôle, c'est amener à la communauté ce qui peut nous avancer. S'il y a un cours gratuit où on peut aller étudier, allez-y. Chaque samedi à 11h juste, allez-y. J'avais déjà publié des adresses, je crois que je publierai encore. La langue. Ça sera un facteur très clé dans un futur très proche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de compagnies, j'étais en train de vous dire ici, il y a beaucoup de compagnies qu'on est en train de licencier ces gens. Ces gens parlent très bien anglais, ces gens ont étudié ici, ces gens sont nés ici.
Et demain, ils pourront venir vous remplacer dans les compagnies là où vous êtes, simplement parce qu'on va dire, toi ici, pour qu'on parle avec toi, on va utiliser les Google Translate. On va utiliser les gestes. Et pour que nous puissions nous imposer, allons aux études si nous pouvons. Ayons ne serait-ce qu'un petit certificat. Ne soyons pas... C'est vrai qu'à un moment, on peut être dans un travail où tout le monde veut faire. Mais à un certain moment, si Dieu le permettait et que le temps le permettait, allons étudier. Ayons ne serait-ce qu'un petit certificat. Il y a des certificats ici, des travaux de main, de travaux manuels. Vous pouvez faire la peinture, vous pouvez faire la maçonnerie, vous pouvez faire des routes. Votre certificat peut vous défendre. Parce qu'il y a beaucoup de layoffs. Et je vous dis, le travail sera très dur bientôt ici. Parce que tous ces gens, l'employment sera axifié. Voilà. Je crois que c'est ça. Ok. La langue mal languée. Donc, je vais parler ça en anglais. Excusez-moi. Ça va être overwhelmed. Mais maintenant, ça va être overwhelmed. Maintenant, ça sera que... C'est comme on est en train d'axifier quelqu'un. Comment est-ce que ces mots-là m'échappent? La langue mal languée aujourd'hui, je ne comprends même pas. Ça va venir. Donc, je disais que très bientôt, il y aura carence de travail. Si vous avez un travail, gardez, travaillez avec tout votre cœur. J'ai défendu aujourd'hui, dans les commentaires, les gens m'ont insulté. Je n'ai rien dit de mal. Je n'ai rien dit de mal. Je parlais l'autre fois du Congo. Les gens m'ont insulté. Pourtant, je disais que la vérité, en fait. Quand je disais que le Congo va être ajouté très bientôt, les gens ont parlé. Mais mon éducation ne me permet pas de dire d'autre chose. Et mon éducation ne permet pas que sur la page de Facebook de la communauté ou sur la page de YouTube, qu'il puisse avoir des langages qui n'éduquent pas. Non, là, je bloque la personne par éducation. Par éducation. Et tout ce que nous faisons, nous ne venons pas avec une information. Avant de parler ici, nous publions d'abord en anglais. Tout ce que j'ai dit ici, si vous les regardez sur la page, c'est déjà publié en fait. Je viens juste pour traduire en français. C'est tout ce que je fais. Voilà. Dernier point. Rwanda, Congo. Il y a Papa Lydia Lapépé qui m'a posé la question sur le président rwandais. Bon, moi, je ne parle pas du président rwandais parce que c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Mais tout ce que je sais est que je vais parler du Rwanda. Et... Oh, merci beaucoup, Papa Steve Kangefu. Asphyxé. Asphyxé, c'est ce qu'il a écrit. Merci, Papa Révérend Pasteur qui a... Oh, mon papa. Thank you, Papa. I knew that you should do it. It's just today. I don't know. Maybe I'm tired. That's why I don't. Asphyxie. Asphyxie, ça sera asphyxié. Ok. Asphyxié. Thank you so much, mon papa. Lapsus lingo. Gracias, Papa. Thank you so much. I knew that from South Africa. I don't know what time is there, but I'm blessed to have you. So now, from now on, no more lapses. No more lapses in my tongue. It will be straight. Say it asphyxié. Oh, read. I got it. Thank you for praying for me, mon pasteur, mon papa. Papa Kiato, mais respect à maman aussi. Accord entre les États-Unis, et plutôt entre le Rwanda et le Congo. Les gens ont parlé du 15. Que le 15, il y aurait un accord qui sera signé, ainsi de suite. On a demandé, ainsi de suite. Je n'entre pas dans la politique. Personnellement, nous n'avons pas lu cette information, personnellement. Mais ce que nous savons, qu'aujourd'hui, les États-Unis se sont asphyxiés. Sûrement mon président John. Merci, papa. Asphyxié. Asphyxié. Très bien. Asphyxié. Merci, papa. Je comprends pas comment. Pourtant, c'est un mot que je dis facilement. Voilà. Donc, je disais ceci. Le 15 juin, les gens ont dit qu'il devait y avoir un accord signé, ainsi de suite, entre le Rwanda
et la RDC par rapport à la paix à l'Est, que les soldats rwandais puissent quitter les territoires congolais, ainsi de suite. Personnellement, nous n'avions pas lu quelque part l'information du 15, une date où on avait fixé. Mais ce que nous savons est qu'aujourd'hui, il est le mercredi. Voilà, il est encore mercredi, n'est-ce pas? Mercredi le 18 juin 2025, les États-Unis se sont prononcés parce qu'il y a eu 3 jours de pourparlers entre une délégation rwandaise et une délégation congolaise. Ça, ce sont des informations que nous avons même postées sur notre page. C'est ça que j'ai dit, nous postons d'abord et puis nous expliquons en français. Aujourd'hui, les États-Unis ont dit, enfin, le président Donald Trump, l'administration Trump, a réussi à achever ce que Angola n'a pas pu. Parce que les Angolais, le président angolais avait voulu jouer l'intermédiaire, et vous savez, et puis ils sont partis à Qatar, ainsi de suite. Après 3 jours de pourparlers, un accord en vue est entré. Non, sera signé plutôt, pas être entré. Sera signé. Et cet accord, ça sera, ou un accord de paix initial, ça sera le 27 juin. La date du 27 juin, ça sera pratiquement dans 9 jours. Aujourd'hui, c'est le 18, dans 9 jours. C'est ce qui a officiellement voilà, il y a des messages qu'on m'envoie. C'est la date qui est retenue, que les États-Unis, aujourd'hui les États-Unis se sont prononcés, ils sont même contents que c'est la date qui est retenue, le 27 juin 2025, dans 9 jours, c'est là qu'il y aura signature d'accord entre les États-Unis, et plutôt entre le Rwanda et le Congo, chapeauté par les États-Unis. Ils exigent cet accord, pourquoi? Parce que les États-Unis veulent injecter les milliards de dollars pour l'exploitation de mines rares au monde, lithium, tout ce que vous connaissez. Et il est d'intérêt de 2 pays de collaborer parce que, en fait, on les a dit de travailler ensemble pour qu'ils puissent éliminer tous les groupes armés qui sont là-bas. On a demandé aussi dans cet accord, dans le pourparler, les groupes armés doivent cesser leur combat. Ils doivent cesser. Donc, c'est ça. Quand même, c'est une joie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça a traîné cette guerre, c'est plus de 30 ans. Et c'est pourquoi même l'autre fois, le président Donald Trump, quand on lui a posé la question, quand le président Ramaphosa était venu ici, on lui posera la question sur les conflits Rwanda-RDC. Il a dit que son administration était en train d'y travailler et d'ailleurs il était très content. Ce sera parmi les conflits que son administration va terminer. Il y a un conflit qui a duré pendant très longtemps. Nous venons ici, en tant que communauté, dire merci quand même aux États-Unis. Merci aux États-Unis, bien que 2 fois, je me pose la question, qu'est-ce que nous, Congolais, nous voulons? Parce que quand il y a la guerre, nous nous plaignons qu'il y a la guerre. Quand les gens cherchent la paix, il y a les gens qui viennent contrecarrer la paix. Aujourd'hui, il y a les gens qui vont marcher, nous voulons la paix. Demain, il y a les gens qui vont venir dire, nous ne voulons pas la paix parce que les gens avec qui vous voulez faire la paix, ce sont des voleurs. Mais entre-temps, ce sont nos familles qui meurent. Entre-temps, ce sont nos frères qui meurent. J'ai la famille à Goma. J'ai les amis à Bukavu. J'ai la famille à Kalemi. L'Est est là. Goma. J'ai étudié à Goma. Et c'est pendant l'opération turquoise. Il y a les gens qui disent que guerre, ceux qui guerrent banda et banda. C'est parce que vous n'avez jamais entendu des mortiers. Vous n'avez jamais même vu un avion bombardé. Le jour que vous écouterez ou vous entendrez la détonation d'une arme. Je dis bien la détonation. Pas de tic-tic-tic là qu'on tire comme de A14 ou quelque chose comme ça. Non. Des mitraillettes là, non. Des armes lourdes. Ces jours-là, vous allez détester la guerre. Demandez ceux qui ont été à Goma, qui ont vécu la vraie guerre. Ils vous diront.
D'ailleurs, nous étions là pendant la période des Sarma, de 7 ans. J'étudiais dans une école là. Dans mon école, d'ailleurs, même, on a amené beaucoup de réfugiés, les Hutus, les Tutsis qui sont venus habiter là-bas. Et à l'époque, c'était des Sarmes, c'était des Seta, c'était des gardes civils. Ne souhaitez jamais la guerre. Jamais la guerre. Faites tout pour qu'il y ait la paix. Quels que soient les prix qu'il faut payer pour la paix. Pour la paix, parce que la paix vaut plus que tout en fait. C'est pourquoi même dans nos familles, dans nos ménages, dans nos mariages, même s'il faut s'abaisser pour la paix, faites-le. La paix sauve les enfants, la paix arrange le mariage, la paix vous donne la joie dans le mariage, la paix renforce l'amour. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir des milliards, vous pouvez avoir des millions. Si vous n'avez pas la paix, vous êtes foutus. Donc le 27 juin, retenez cette date. C'est la date qui a été annoncée aujourd'hui des signatures d'accords initiales entre les États-Unis, plutôt entre le Rwanda et le Congo. C'est vrai, nos frères sont morts et les sangs des innocents ne peuvent jamais être déversés pour rien. Mais ce que je demande à nos frères, à nos sœurs, à nos papas, à nos mamans, nous devons protéger ce que nous avons, c'est le Congo. Il y a des fois les gens qui se tiennent debout pour le Congo, mais ils se voient découragés. Pourquoi? Parce qu'on ne les appuie pas. Il y a aussi les gens qui bouffent l'argent au nom du Congo, qui ne se voient même pas. Vous savez qu'il y a des gens, je ne sais pas si je dois dire ça, je dois dire ça d'une autre façon. Vous savez qu'il y a des délégations officielles qui viennent ici pour rencontrer des autorités, qui bouffent l'argent du gouvernement congolais au nom de rencontrer les autorités, qui ne rencontrent même pas, qui passent par des personnes interposées et qui bouffent beaucoup d'argent. Ce sont des millions qui sortent. Et c'est là que ça fait mal. Mais ce que nous demandons ici, vivons en paix. Et quand il y a la paix, quand il y a un problème, le premier secours que nous pouvons avoir, c'est notre voisin. Les politiciens, comme je dis toujours, ils nous ont divisés. Ils nous ont divisés. Il y a au Katanga là-bas, il y avait eu la guerre, ou les refoulements entre les Kassaïens et les Katangais. Simplement parce que quelqu'un est né Kassaïen, quelqu'un est né Katangais. On a dit, on va leur mettre de l'huile sur le ventre, on va les pousser sur les rails pour qu'ils aillent au Kasaï. On leur donnait même le nom de Binkubala. Binkubala, ce sont des insectes. On disait même qu'entre un serpent et un Kassaïen, tu vas tuer qui, tu vas laisser qui. Je vais tuer les Kassaïens, je vais laisser. Les politiciens nous ont amené des discours de séparation. Les politiciens ont divisé nos pays. Ils s'enrichissent. Mais nous, le petit peuple, c'est la paix que nous avons besoin. La paix, la paix. Et moi, personnellement, je ne parle pas en tant que communauté congolaise de Champagne-Kani, je parle en tant que moi, John individu. Je salue cet accord de paix entre les deux pays qui sont en guerre à cause des politiciens. Parce que ce soldat-là qui va mourir dehors, qu'on paye $50 par mois, il ne bénéficie pas de la vente de ces minéraux-là. Ce sont les autres-là qui bénéficient des millions. Ils ont des carrés miniers, ils ont de ceci. Et ce soldat-là est là quoi? On divise la population. Je dis toujours, personne n'a jamais choisi quand il veut naître. Il dit, moi John, je vais naître noir. Moi John, je vais naître congolais. Moi John, je vais naître Mutabwa, Mubemba, Muholoholo, Mukusu, Mubangubangu, Mutokachini. Personne n'est choisi de naître. C'est Dieu. Dieu nous impose une nature. C'est parce que Dieu a vu que ça, c'était bien pour nous. Mais, malheureusement,
le pays vient nous rappeler qu'on a un gros nez. Je vais vous rencontrer une histoire pour terminer. Je m'excuse, j'ai pris beaucoup de temps, c'était 10 minutes. Un jour, je me décide, moi et mon épouse, qu'on aille passer des vacances en Inde. Parce qu'on s'est demandé on va partir dans quel pays. L'Inde, c'était le pays où on nous a donné des vacances gratuitement, plutôt des visas gratuits à l'époque. Nous arrivons à New Delhi. Très bon aéroport, un très grand aéroport, tout ça. Le premier constat, on arrive à l'hôtel, nous avons remarqué que il y a des comportements similaires. Ça veut dire sur la route, un roulage, on peut lui donner l'argent comme ça, comme au Congo. Mais là, on venait des États-Unis, bien sûr, on ne venait pas du Congo. On a remarqué que les gens mangent en route comme ça. Au Congo, là, les gens ne mangent pas comme... Allez en Inde, ceux qui sont déjà à New Delhi, ils savent de quoi je parle. Des petites assiettes comme ça. Les malais ou comme ça, qu'on couvre avec des tissus au bord de la route. Embouteillage, on ne respecte rien, même les ambulances qui passent, les ambulances aussi doivent faufiler. Or, nous venons d'un pays où quand il y a une voiture d'urgence, nous allons pull over et laisser passer. Maintenant, ce qui nous avait fait, je ne dirais pas mal, ce qui nous a fait un peu peur, vous savez, les jours qu'on te rappelle que tu es noir, les jours qu'on te rappelle que tu es blanc, les jours qu'on te rappelle ta couleur, dans un espace où tu te vois ta couleur minoritaire et l'autre couleur dominante. Ce jour-là, vous comprendrez que c'est le Martin Luther King, le Malcolm X, ils avaient beaucoup enduré. Vous savez, on s'était dit avec mon épouse, on a demandé, on va visiter quoi, il y a le truc là de, comment on appelle encore là, qui est dans à côté là, j'ai oublié le nom, ça viendra, c'est comme une porte. Ce n'est pas à New Delhi, il faut encore prendre un train ou bien conduire pendant 2 heures pour arriver. J'ai oublié comment on appelle ça, ça va venir. Mais on a dit à New Delhi, on va visiter, il y a un temple là qui est sur une montagne avec une grande piscine qui s'appelle Lotus Temple. Lotus Temple, c'est comme une fleur de lotus. Ils ont fait ça comme une fleur de lotus comme ça. Très bon endroit. Et quand vous entrez dedans, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prêtre. C'est très calme. Vous enlevez les habits, et plutôt, écoutez, Seigneur, je m'excuse. Vous enlevez les chaussures, vous entrez dans les Lotus Temple. Ceux qui ont déjà été à New Delhi savent de quoi je parle en Inde. Vous enlevez les chaussures, on vous donne un sachet que vous mettez les chaussures dedans, vous entrez dans les Lotus Temple, ils disent que Dieu est dans vos cœurs, vous devez prier en silence. Si vous pensez que vous avez terminé de méditer ou de prier, Dieu vous écoute, ce n'est pas parce que vous allez ouvrir la bouche, il est dedans, dans vous. C'est ça le principe de Lotus Temple, ceux qui ont été déjà là. S'il y a des gens qui ont été déjà là, qu'ils me disent dans les commentaires. Et il y a une piscine là, vous passez tout autour. Et il y a des bons escaliers, les escaliers comme dans des films chinois là, des longs escaliers. Mais il y a des fleurs là-bas à côté, très bon endroit. Maintenant, on descend les escaliers, on prend des photos, moi et mon épouse, on s'est dit non, on reste, on prend des photos à côté des fleurs. C'était notre erreur. Et l'erreur qu'on avait faite, c'était de traîner là-bas. En Inde, il y a des noirs, mais qui ont des cheveux comme ça croupis. Crapus plutôt. En Inde, il y a les gens qui sont pauvres de pauvres. Après longtemps, j'ai vu les gens balayer et torchonner comme ça avec des mains comme au Congo. J'ai vu les gens venir nous faire les matolos. Il y a des catégories riches, ils sont vraiment riches, et pauvres. Ils sont vraiment pauvres. Alors, on reste là. Les élèves. Il y avait beaucoup d'élèves qui sont venus aussi visiter les Lotus Temple. On nous appelait un terme, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. C'était Ababa. Je ne sais pas Ababa, ça signifie quoi. J'ai retenu ça. Là-bas, ils parlaient l'indien. Et notre anglais, des fois, ils ne comprenaient pas. Mon épouse comprenait bien l'anglais là parce qu'ils ont un anglais d'accent. Et vous savez, ces jours-là, j'avais eu de larmes, mais qui ne coulaient pas dehors, qui coulaient dans moi. Parce que ce jour-là, ces Indiens-là, ces enfants, venaient prendre des photos avec nous. Il y en a même qui vous touchaient comme ça. Des adultes ont pris des photos avec nous. Can I take a picture of you? I was like, yes, go ahead and take it. Et ils nous appelaient, beaucoup d'élèves, Ababa, Ababa, et ils venaient nous toucher. Ils parlaient leur hindi.
Et j'ai compris que nous étions différents ces jours-là. Et nous nous sommes retrouvés dans un environnement où il n'y avait que moi et ma femme. Il y en a qui touchaient même les cheveux de ma femme. Je ne pouvais pas les refuser. Ils viennent pour chercher. Des grandes personnes, on a eu plus de 50 ou 100 photos ces jours-là avec des gens, des inconnus. J'ai eu un peu peur. J'ai appelé notre chauffeur. J'ai dit non, non, tu es où? Oh, descendez, je suis en bas là. Et les chauffeurs, je lui ai dit non, non, toi, viens ici. Il est venu nous chercher. Nous sommes descendus. Et les gens continuent à nous suivre pour prendre des photos. On n'avait pas de mots ce jour-là, moi et ma femme. On est parti. Le lendemain, on devait prendre notre avion. Notre avion, c'était vers 1h du matin. Mais en Inde, et puis nous sommes partis en octobre, ils ont une célébration qu'on appelle Diwali. Diwali, c'est la célébration de la lumière. Ils font des fireworks. Toute la nuit, il y a la fumée, la poussière. Les vaches sont respectées en Inde, on ne les mange pas, on les fait porter des chaînettes, tout ça, et plutôt des fleurs. Ils marchent, il y a des vieilles vaches, ils marchent sur la route là à New Delhi, et ainsi de suite. Ils sont respectés comme des dieux. À l'aéroport, on a dit, on prend notre taxi à 22h, non, à 21h, parce que l'aéroport, c'était, avec notre hôtel, c'était à peu près 20 minutes. Ils ont dit, nous arrivons là-bas aux alentours de 22h juste, parce que le vol, c'est à 1h, on ne sait pas les embouteillages, comment ça sera. Heureusement, il n'y avait pas trop d'embouteillages. On arrive à l'aéroport. On avait à l'époque la green card et les passeports congolais. On arrive pour prendre l'avion. Avant, parce qu'il fallait attendre dans la salle d'attente. On arrive au premier officier d'immigration. Il nous demande, comme on demande, passeport, on a donné, green card, on a donné. Les types là nous a passé à peu près 30 minutes. En nous questionnant, Ah. Mais finalement, on a dit, qu'est-ce que tu veux? La seule chose qui nous assurait, même quand on était à Lotus Temple, c'était de savoir that I came from America. I came from 001. So it's just India. C'était la seule chose qui nous mettait en confiance. Et quand on arrive à l'aéroport, parce qu'on se disait un aéroport, c'est un endroit, en fait, international, on arrive, les deux officiers là d'immigration, ils nous ont pris du temps en nous questionnant, en nous disant même, how it come that you have a Congolese passport and American green card? I was like, why? So I'm a resident, so I'm from Congo. So me and my wife, we came from Congo. So we are in America as our second hometown. Il nous a passé tellement le temps, un moment, ça m'a tapé au nerf. Maintenant, je ne répondais pas trop bien. Il a compris que j'étais un peu énervé. Et vous savez ce qu'il a fait à la fin? Il nous demande, moi et ma femme, can we take a picture? J'ai regardé ma femme. J'ai dit, ouais, nous avons une couleur différente. L'immigration, imaginez. Et nous sommes partis nous mettre dans un endroit là, il y a de l'eau qui sort, il y a des fleurs. Quand vous entrez juste comme ça, ceux qui connaissent l'aéroport de New Delhi en Inde, les hôtesses qui partaient, qui sont revenues encore. Can we take a picture? Oh, nous avons à l'aéroport pris des pictures avec 5 différentes personnes. J'ai dit à mon épouse, non, 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 non. Ça, ce n'est plus sérieux. Ça, ce n'est plus sérieux. À l'aéroport, ici, il y a combien de personnes? Ici, il y a combien de races? Alors, je lui ai dit, non, on quitte ici. On est parti. Il y a un endroit là, il y a des bancs comme ça. Il y a comme des chaises, comme des lounges. Des longues chaises comme ça, comme des piscines. Et vous regardez maintenant les tarmacs comme ça avec beaucoup d'avions là-bas. C'est là qu'on est resté. Heureusement, là, il y avait d'autres couleurs. Et puis là, c'était les gens internationaux qui partaient dans les trucs internationaux. Et c'est là quand même, on est resté jusqu'à vers minuit, on a commencé à embarquer pour rentrer ici. Moi, c'est une des rares fois que dans ma vie, je me suis senti... C'est vrai, la guerre de Goma, là, j'avais peur. Mais là, je me suis senti blessé. Et je comprends comment les gens sentent quand ils se retrouvent dans un milieu où ils sont différents et on les rappelle ce qu'ils sont. On est tous différents, c'est que personne n'est choisi. Je vous le jure, ce que je vous dis vraiment, je vous dis quelque chose de très vrai. Il n'y a rien que d'accepter l'autre. Il n'y a rien que d'accepter l'autre. Que les politiciens ne nous séparent pas. Que nos différences, moi je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. Je ne sais pas s'il y a les gens qui se sont déjà retrouvés dans des situations comme ça.
Vous allez vous voir sans force, vous allez vous voir abandonné à vous-même que Dieu. Vous allez vous voir, Seigneur, pourquoi je me retrouve comme ça? Mais j'ai des gens aussi dans mon coin, là où je pars, nous sommes le même. Et c'est ce qui fait la force des États-Unis. Tout le monde est inclusif. On vous met ensemble. Equity. S'il vous plaît, très cher, qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous écouteront un jour, la paix, ça vaut plus que l'autre. Si vous ne vous êtes jamais retrouvé dans une situation où on vous rappelle votre race, où on vous rappelle votre tribu. J'étais au Congo, à Kalemi. Je devais étudier dans une école. À l'époque, j'ai étudié à une école qui s'appelle Mungano, le primaire. Ils connaissent Kalemi. Nous avons commencé Mungano. C'était à côté de l'école Maendeleo et puis on est parti du côté de Athénée, à côté du lac là-bas. Et je suis allé à une école là qui était à côté des marchés Luchimba. Et cette école, ça s'appelait Institut Saint-Doué, des méthodistes. Vous êtes à l'école, vous entendez, ils sont venus. Ils descendent avec des flèches des montagnes. Et vous devez fuir. Papa devait nous envoyer ces travailleurs pour venir nous chercher à l'école. L'école s'arrête là. Parce que les politiciens ont rappelé aux gens que les autres sont différents. Ils sont d'une tribu différente de la vôtre. En fait, une tribu, c'est juste une appellation. Pourquoi ça doit nous diviser? J'ai assisté au traitement de la race quand j'étais en Inde. Pas seulement moi et mon épouse. J'ai assisté au traitement des tribus quand j'étais au Katanga. Les gens sont morts. Il y a des fois, on ne dormait plus chez nous. Mon père, c'était un docteur. On avait un dispensaire. Et notre domestique était d'une autre tribu. Chaque fois qu'il y avait des réunions, parce que mon père, c'était un grand responsable d'un coin là-bas. Les gens qui connaissent les notes Chipama, ils savent de quoi je parle. Chaque fois qu'il y avait des réunions, on venait informer. On venait nous informer. On a fait beaucoup de temps, on ne dormait plus chez nous. On dormait quelque part pour notre sécurité. On n'avait plus de biens de valeur dans la maison, on devait cacher. Simplement parce que le monde nous a dit que nous sommes d'une tribu différente. Il y a beaucoup de gens qui étaient morts. Nous, heureusement que Dieu nous a épargnés. C'est Dieu qui nous a choisi d'être ce que nous sommes. Que la nature, que les politiciens, non pas la nature, que le monde ne nous sépare pas. Que les politiciens ne nous séparent pas. Nous sommes des humains créés à l'image de Dieu. Changeons ce que les autres n'ont pas pu changer. Nous pouvons encore espérer. Applaudissons l'accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les gens sont morts là-bas, beaucoup de gens. Je vous dis, j'ai assisté. En 1994, j'ai étudié à l'école Maendeleo à Goma. Juste à côté de l'office. À côté, comme ça, il y avait l'archevêché. De l'autre côté, il y avait le lycée Tchem. J'ai étudié à Goma. Je connais ce qui se passe là-bas. Je connais la souffrance. Dieu peut-être m'a fait passer par là pour qu'aujourd'hui je vous dise, recherchons la paix. C'est plus que tout. Je vais lire quelques commentaires. J'ai été long, j'ai expliqué beaucoup de choses. Je vais lire quelques commentaires et puis, voilà, on va se dire au revoir. Papa Patrick Kiato, mon papa. Papa, vous m'avez fait beaucoup parler. Hein. Papa Denis Kabanga. Ça fait longtemps, Papa Denis. Maman Esther Makabou. Maman Esther, merci beaucoup. Hein, Maman Esther. Maman Esther, thank you so much for your advice. Thank you so much. Je vais lire les commentaires. Si je ne lis pas votre commentaire, ça veut dire que je ne l'ai pas vu. Papa Christian Matondo, bonsoir à vous aussi. Maman Patricia Pokuta, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Patricia, on n'a pas fini ce qu'on faisait hier. Je m'excuse, c'était la nuit, j'ai fini de prier et puis voilà. Papa Steve
Kengufu, merci infiniment. Papa Kiato, mon révérend, mon prophète. Merci, asphyxié, asphyxié. Merci beaucoup, papa. Maman Fusée, maman Betty Mujinga, merci. Je rappelle aussi que nous avons un deuil à Champagne, bien que Batouo Betakara. Nous avons un deuil, donnez l'argent. Notre frère est mort au Congo, mais il habitait, l'autre frère Iya était mort. Et l'argent, nous allons donner à Maman Betty Mujinga. Jusque-là, il y a seulement une seule personne qui a donné ici dans notre communauté. Quand même, nous sommes parmi les communautés exemplaires. S'il vous plaît, nous allons donner l'argent pour qu'on enterre notre compatriote Iya au Congo. Maman Zunzi Ngoma, salut à vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Papa Elin Koulou, merci beaucoup d'être connecté. J'ai dit aussi aux gens, ces derniers temps, je n'ai pas voulu parler des dossiers, des demandes encore d'argent. Des demandes d'argent. Papa Fils Madi Atandiba, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse de loin où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Maman Lise Ngossé, que Dieu vous bénisse aussi, maman. Merci beaucoup pour tout. Donc, je disais, Papa Choura Moké, Papa Moké, félicitations. Hein? Les business, je vois que ça évolue bien. Les containers, vous voulez envoyer. Papa Raf, ici chez nous, Papa Raf, il envoie les containers chaque mois. 2 containers partent. Si vous voulez les joindre, appelez-nous, nous vous mettrons en contact. Papa Moké, il envoie aussi des containers. Il était avec nous, mais il a décidé d'aller à Kentucky. Il est pour le moment à Kentucky. Si vous voulez envoyer des containers, contactez Papa Choura Moké. D'ailleurs, il est là-bas. Papa Moké, si vous pouvez écrire quelque chose, contactez-le et que ça là bien. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein? Je crois qu'on a fini. Il y a des commentaires que je n'ai pas pu lire parce que ça ne descend pas. Attendez, je vais faire ceci. Ici, je crois que je pourrais lire. Attends juste que je lise quelques commentaires que je n'ai pas vus. Papa MG Mokozimi Fing Pro, que Dieu vous bénisse. Maman ici a dit volume, volume, volume. C'est bon. Maman Esther Pemba, que Dieu vous bénisse. Papa Bafila, tout ça. Voilà. Donc, merci. Merci à vous qui êtes connectés. Je crois que j'ai été très long aujourd'hui. Je vais simplement vous dire, là où il y a la paix, tout marche. Là où il n'y a pas la paix, rien ne marche. Rien ne marche. Papa Tekweme Mambo. Papa Tekweme Mambo. Merci infiniment. C'est avec vous, papa, que je vais finir ce direct en disant ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes, Kani.